Qu'est-ce qu'un AES? L'AES, ou accident avec exposition au sang, se définit par tout contact avec du sang ou un produit biologique contenant du sang, survenant soit par effraction cutanée lors d'une piqûre ou coupure, soit par projection sur une muqueuse telle que les yeux et la bouche, soit sur une peau lésée. Quel est le risque lors d'un AES? Il existe un risque de transmission d'agents infectieux. En pratique, on redoute le virus de l'hépatite B, de l'hépatite C et le VIH, du fait de leur prévalence et de la gravité de l'infection engendrée. Mais d'autres agents infectieux peuvent être aussi en cause, comme par exemple les virus émergents. Quelques chiffres sur les AES en France? Depuis les années 90, le nombre d'AES a diminué. Cette amélioration s'explique en partie grâce à une meilleure application des mesures de prévention. Malgré ce constat, chaque année, plus de 15 000 AES surviennent dans les seuls établissements de santé. L'accident par piqûre lié à la manipulation d'aiguilles est la cause la plus fréquente. En 2015, l'AES était un événement évitable dans un tiers des cas, grâce au respect des précautions standards. Je suis victime d'un AES. Que dois-je faire? La conduite à tenir doit être connue des professionnels et se décline en plusieurs étapes. Première étape, nettoyer et désinfecter immédiatement. S'il s'agit d'une coupure ou piqûre, nettoyer abondamment à l'eau et au savon, rincer, sécher, puis désinfecter en appliquant un antiseptique pendant 5 à 10 minutes. En cas de projection sur une muqueuse ou dans l'œil, il convient alors de procéder à un rinçage abondant sous l'eau ou avec du sérum physiologique. Deuxième étape, identifier le patient source, si c'est possible, et lui proposer de rechercher son statut sérologique vis-à-vis de l'hépatite B, de l'hépatite C et du VIH. Troisième étape, appelez le service des urgences de l'établissement le plus proche qui vous orientera vers le médecin référent AES. Celui-ci évaluera le risque infectieux afin de définir une prise en charge adaptée. Quatrième étape, déclarer. Pour les salariés, une déclaration à la médecine du travail est à réaliser. Pour les libéraux, une déclaration d'accident du travail avec certificat médical à l'assureur est à prévoir en cas de souscription d'un contrat spécifique. Existe-t-il des moyens de prévention? Oui, des moyens de prévention existent et passent par la vaccination contre l'hépatite B pour les professionnels pratiquant des actes à risque d'AES, le respect des précautions standards impliquant le port des gants lors de soins exposant à du sang ou autres produits biologiques, l'élimination immédiate des déchets souillés, la mise à disposition d'un collecteur de taille adapté pour objets piquants, coupants, tranchants, au plus près du soin, tout en respectant son niveau de remplissage, le non-recapuchonnage et la non-désadaptation des aiguilles, l'utilisation de matériel sécurisé avec une formation préalable des professionnels sur ces dispositifs.